Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto building dans lequel je vais vous réaliser totalement à l'improviste une petite maison plus ou moins médiévale, facile à réaliser en survie et peu coûteuse. Donc vous prenez des bûches de sapin, vous mettez un poteau comme ça, vous espacez de 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est pas mal, 1, 2, 1, 2, voilà. Donc la maison ne sera pas très grande, mais ça sera surtout une astuce pour vous apprendre à faire des belles maisons. Vous montez les poteaux de 3. Excusez-moi. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, vous comblez les murs. Ce que vous pouvez faire, mais après c'est de votre choix. Vous pouvez varier les couleurs un petit peu. On peut prendre des planches de sapin, de chêne et de chêne noir. Mais ça, on verra après. D'abord, vous comblez les murs. Après, si vous trouvez ça trop petit, c'est normal. Mais c'est vraiment simple à réaliser en plus gros. Il vous suffit de garder sur la longueur 3 d'espace entre chaque poutre. Et sur la largeur, 2 d'espace entre chaque poutre. Et puis vous aurez le même résultat. Donc vous choisissez l'emplacement de l'entrée. Pour moi, ce sera ici. Ensuite, vous pouvez mettre une vitre ici, voilà. Une autre ici. Tac. Ou non, on va pas mettre de vitre ici. Ça sera plutôt à l'étage. Car ici, il y a déjà peu d'espace pour aménager. Alors si en plus on met des vitres, ça va être un petit peu serré. Voilà, voilà. Donc, ensuite, vous prenez des dalles en pierre taillée ainsi que des escaliers en pierre taillée. Et c'est là qu'on va attaquer un petit peu pour rendre plus beau. Il nous faudra aussi des escaliers en bois de sapin. Là, je fais la construction globale et après on fera les détails. Vous mettez des escaliers comme ceci sur toutes les poutres. Voilà. Et pour la décoration, on va mettre ça comme ça. Tac. Je sais pas du tout ce que je fais. On verra bien ce que ça donne. On va essayer de mettre un escalier comme ceci. Une demi-dalle là. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Je prendrais bien de la pierre, tiens. Un muret. Si je le mets comme ça donne quoi? C'est pas trop mal du tout. On va faire ça comme ça. Donc pour l'entrée, vous mettez comme ça. Tac. On va s'arranger autrement. Euh... Je suis en train de réfléchir à comment on pourrait faire. Voilà, c'est pas mal. On peut mettre un muret ici. Ouais, c'est pas mal du tout. Pour le côté comme ça, on va faire quoi? Là, on va rester simple, hein, je pense. Non, j'aime pas. Et si on fait ça comme ceci? Plutôt comme ça. Bon, j'essaye en même temps, hein, car j'ai jamais essayé de construire comme ça. Ouais, comme ceci, c'est pas mal. Excusez-moi, un petit fail. Ah bah décidément. Ah, c'est pas possible. Voilà, on y arrive. Bon après tous les côtés ils sont pareils, hein. Je vais les faire vite fait. Tac.
Bon après, rassurez-vous, là c'est vraiment que la partie grosse du build. Après il y aura beaucoup plus de détails, hein. Le but c'est de faire une belle maison, pas de faire une maison totalement symétrique. Là c'est juste pour se donner une idée. Voilà. C'est pas mal. Si vous suivez pas ou que vous comprenez pas, n'hésitez pas à mettre sur pause, revenir en arrière, etc. Une vidéo, c'est fait pour ça. Et puis à la fin de la vidéo, si vous aimez bien ce principe, je vous laisse mettre en commentaire ce que vous voudrez comme build ou comme tuto. Et puis on verra ça ensemble. Bon, maintenant, on va passer au deuxième étage. Alors, comment on va s'y prendre? Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Est-ce qu'on met des poutres comme ceci? Non, 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 c'est moche. 1, 2, 3, 4. Ouais, on va faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je mets 4, mais de toute façon, ça sera 3. On verra après. Pour l'instant, c'est 4. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je fais ça comme ça? Ouais. Vous mettez des escaliers comme ceci. Bon, ici, on va mettre comme ça, hein. Bon, la maison, il n'y aura pas beaucoup d'espace à l'intérieur, mais c'est vraiment une maison qui a pour but d'être jolie. Si vous voulez faire un village. Voilà, donc on va mettre ça comme ça, c'est pas trop mal. Et ensuite, bois ou pierre? Ouais, bois. Pour éviter de mettre trop de pierre, faut combler de bois l'intérieur. Donc c'est vraiment une maison assez simple à réaliser. Je ferai des maisons beaucoup plus complexes que celle-là dans d'autres tutos. Là, c'est une petite maison pour lancer la série. Donc on se retrouve avec ça. Ensuite, vous prenez des vitres de la couleur de votre choix. Mais je vous conseille normal parce que les autres, je les trouve vraiment moches, moi. Vous pouvez soit laisser des trous comme ceci, soit comme ça. Tac. On va voir ce que ça donne. Non, c'est pas top. Je vous conseille fortement de laisser des trous comme ça, c'est mieux. Voilà. Tac. On va faire ça. Un trou pour monter à l'échelle, parce que les escaliers prennent trop de place. C'est pas trop mal jusqu'à présent. Vous prenez pour le moment des poutres en bois de sapin et vous montez les poteaux comme ça. Voilà. Jusqu'à présent, c'est pas bien compliqué. Bon, pour l'instant, ça peut paraître pas top, mais une fois les détails mis, la maison sera beaucoup mieux. Pour l'instant, c'est juste la structure globale. J'ai horreur de passer des poutres comme ça. Voilà, c'est pas mal. On reprend des escaliers et des demi-dalles. Et là, on va être simple. On va juste faire ça comme ceci. Voilà. De manière à ce que vous puissiez prendre des trappes en bois, les mettre comme ceci, pour faire une sorte de volet. Alors à vous de choisir, soit vous en mettez deux de chaque côté, soit un de chaque côté, voilà. Vous pouvez varier, genre vous mettez un comme ça ici,
un comme ça. Moi, c'est ce que je vais faire. Sur le côté, pour l'instant, on s'en occupe pas. Hop. Un ici. Voilà. Pour varier un petit peu. Ou alors des deux côtés, mais moi je vais faire ça comme ça. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire là? Eh bien, on va prendre des demi-dalles en sapin. Et vous reliez comme ceci. Bon, ça laisse un petit trou noir comme ça, mais c'est pas bien dérangeant. Hein. C'est à vous de voir si vous faites ça comme ça. Mais moi, j'ai un projet pour après niveau détail. Du coup, je vais faire ça comme ça. Ici, dans les coins, soit vous mettez ça comme ceci, soit vous laissez vide. Moi, je pense que je vais laisser vide. Et ah oui. Ici, bah, vous mettez ça comme ça. Hein. Voilà. Alors pourquoi je laisse des espaces comme ça? Vous allez comprendre vite fait après. Voilà, voilà. Et puis, bien, on va s'attaquer au toit. Et ensuite, au détail. Donc vous prenez des escaliers en pierre taillée. Et des pierres taillées simples. Et aussi en demi-dalle. Donc vous mettez un escalier comme ceci. Un à l'envers, un à l'endroit. Un à l'envers, un bloc, un à l'endroit, un à l'envers, deux blocs, un à l'endroit, un comme ceci, deux blocs, là, un, deux. S'il y a des ombres, c'est normal, c'est parce que je descends la qualité de Minecraft pour éviter que mes FPS rament, car il se trouve que ma carte graphique est un petit peu morte, j'en ai une nouvelle que je peux pas encore installer à cause de mon processeur. Voilà, donc vous obtenez ça comme forme de toit. Il va falloir le reproduire au milieu ici. Donc par contre, faut pas mettre des escaliers à l'envers à l'intérieur. Vous faites ça comme ça. Tac. Ceci n'est pas bien compliqué. C'est une des parties les plus simples en fait, le toit. J'ai dû faire un petit défaut quelque part. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Petit fail, ça arrive. Voilà, on corrige ça vite fait. Et voilà. Il reste une partie, vite fait. Tac, on va faire ça vite. Voilà, donc on se retrouve avec notre structure globale du toit. Ensuite, c'est que du relou à faire. Soit vous mettez des bords en pierre comme ça. Voilà. Soit vous abandonnez l'idée des bords en pierre. Et vous prenez directement des escaliers en sapin. Ainsi que des blocs, si je les trouve. Voilà. Je vous fais un côté et puis je vais couper pour faire le reste, car c'est assez long et chiant. Ah oui, il faut aussi des demi-dalles. Ah oui, petit détail, vous mettez tous vos blocs en haut comme ça. Vous cassez cela. Vous mettez un escalier et une demi-dalle comme ça. Et aussi, là c'est question de détail, vous mettez un escalier à l'envers et une demi-dalle dessus, comme ceci. Bon, je vais couper et faire le reste. Donc, nous nous retrouvons avec notre toit, voilà, il est pas mal. Je vous fais un petit tour vite fait. Et on va faire les pignons.
Donc vous continuez votre poutre jusque là. Voilà. Ensuite, vous prenez des vitres et des planches de sapin. Vous comblez comme ceci. Tac. Et je sais pas s'il va y avoir la place de caler une petite... Excusez-moi. Une petite vitre. On va voir ça tout de suite. Tac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a la place de caler une vitre. C'est nickel. Ensuite, vous prenez des escaliers. Et où est-ce qu'elles sont? Des pierres taillées en demi-dalle. Vous faites ça. Tac. Voilà. Je fais des tests en même temps. Voilà. Et vous pouvez faire comme ceci. Ah, c'est plutôt pas mal, ouais. Je vais le refaire de l'autre côté. Je pensais pas qu'une vitre allait passer là-dedans, mais apparemment. Voilà, donc c'est pas trop mal pour le toit. Je fais un petit tour vite fait, voir si je n'ai rien oublié. Hop, la porte. Ouais, la porte. Donc vous prenez une porte en bois de sapin. Alors toujours les portes, vous les mettez à l'envers, de sorte à ce qu'il y ait un peu plus de comment on dit déjà? De détails, oui. Les échelles. Tac. Bon, ça, l'aménagement, c'est à vous de voir. Hein. Je vais pas vous donner de conseils en aménagement, car c'est un petit peu mon point faible. Ensuite, ici, vous faites votre étage. Voilà. Donc ça va, il y a pas mal de place quand même. Hein. Pour une petite maison, c'est pas trop mal. Et bien maintenant, on va s'attaquer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire les détails. Donc c'est pas trop mal pour l'instant. Vous prenez des blocs d'herbe. On va avoir besoin de chêne. Des feuilles de chêne. Des feuilles de sapin. Des lianes. Des drapes en bois. Et ici, on va faire ceci. Voilà. Une bûche. Bon, ça cache un petit peu derrière, mais bon, ça c'est pas grave. Et puis vous allez commencer à mettre un petit peu des feuilles en mode random. Voilà. Pourquoi ça fait ça? Option. Graphisme, détaillé. Bah, voilà. Petit défaut, voilà. Donc vous mettez vos feuilles comme ceci. Voilà. Et vous mettez un petit peu aussi de feuilles de sapin. Hop, un petit peu de liane par-ci par-là. Voilà, donc ça vous donne un petit peu de verdure comme ça, c'est plutôt joli. C'est à vous de voir où vous en mettez. Moi j'en ai mis sur le côté. Je vais en mettre... un petit peu ici. Après, vous pouvez mettre une bûche directement. Hein. Voilà. Pas trop car il y a la fenêtre. Vous pouvez même casser et mettre des feuilles. Hein. Voilà, on n'est pas trop mal. Je vais faire un petit tour, voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop mal. On se retrouve alors avec notre petite maison. Tiens, j'ai oublié ça. Vous mettez des demi-dalles ici, bien sûr, hein, pour éviter de laisser un petit trou dégueulasse comme ça. Ah, le bloc de feuilles. Dans ce cas, tac. Voilà. Donc la maison est à présent terminée. J'espère que cela vous a plu. Je vais faire d'autres maisons, bien évidemment, dans d'autres tutoriels.
Je vous laisse mettre dans les commentaires si vous voulez des plus grosses maisons, d'autres thèmes modernes, steampunk. Je me démerde vraiment un peu dans tout. Je tenais à vous dire aussi que cette maison ne représente pas du tout ce que je sais faire. C'est une petite maison comme ça. Hein. Je sais faire beaucoup mieux. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager pour que je me fasse connaître et donner du plaisir à faire des tutoriels. Merci, salut.